Il est un professionnel de Wanangai. Non, comme on s'en a bloqué. Il est grand. Parmi les grands caméramans en Bokatala. Kabila Baby c'est la Tunisia. N'a pas caméraman. N'a pas Baby c'est je vais faire l'interview. La caméra on a Guinée. Ça sent le Guinée s'appelle. Doyen, cousin, c'est là maintenant. Mon avis, ce qui vient de se passer, c'est le nouveau paradigme. En fait, les Congolais dans l'ensemble, nous sommes mis d'accord que nous puissions révolutionner les choses. Dans un seul souci, dans un seul but. Le Congo a quitté le contexte, n'est-ce pas, des pères fondateurs qui avaient comme l'idée la construction de la nation. Les uns et les autres ont construit l'État autorité morale. Aujourd'hui, c'est un événement, c'est un jour historique où le peuple souverain, n'est-ce pas, vient de sortir du gouffre. Le peuple souverain vient de créer un paradigme devant nous permettre à poser les jalons pour la construction, n'est-ce pas, de la nation. La journée d'aujourd'hui, c'est le début du commencement d'une bonne intention. C'est un élan, c'est un nouveau dynamisme. Les soucis de la collectivité, les soucis de la communauté, dans l'optique, n'est-ce pas, de la construction de la nation. Ceux qui me suivent, ils doivent savoir, nous n'avons jamais été un État-nation. Nous étions soumis à la pensée unique, c'est-à-dire la pensée de Kingakati. Nous étions soumis à une dictature qui n'avait pas son nom. Voilà aujourd'hui, par la grâce, n'est-ce pas, de nos ancêtres, la puissance ancestrale, Fumukimbangu, Mbumba Philippe, nous venons de sortir, n'est-ce pas, là où Kabila nous avait placés, là où Kabila nous avait embrigadés, grâce, n'est-ce pas, à cet élan, grâce, n'est-ce pas, à la conscience patriotique, grâce, n'est-ce pas, au sursaut national, nous venons, n'est-ce pas, de broyer la majorité artificielle, la majorité diabolique, la majorité des Kingakati. C'est un nouveau élan, c'est un nouveau départ dans les soucis de construire, n'est-ce pas, la nation. Vive l'Assemblée nationale, vive le peuple souverain, et en passant, je salue la presse. J'insiste, sans la presse, nous n'aurons jamais la démocratie. J'en appelle au chef de l'État de subventionner la presse, afin que nous puissions nous engager dans la lutte de la démocratie. Merci. Je crois que c'est bien dit. Merci beaucoup. Awa ezali tokoki koasiste na séance plénière ya assemblée nationale bandeko mama mabunda na bandeko nyonso ya biro oyo azalaki kokamba badepute nationaux plus de 260 basali pétition contre bango bazali kofunda bango ke bazali kogérer assemblée nationale na ndenge elongobani te yango na circonstance wana règlement intérieur ya assemblée nationale ezoprévoir que soki déjà bureau bafundi yango ndenge wana bakoki lisusu koprésider assemblée nationale bakoprocéder na mise en place ya bureau ya mutu moko ya mokolo oyo aleki badepute nyonso na mibale ya bana mike yango bauti kosala na ngonga oyo elingi koloba mama mabunda na bandeko oyo azali kokamba na bango bureau ya assemblée nationale baza lisusu na makoki ya koengage assemblée T. Voilà makambo yetu koyika. Honorable Peter, mais tout le monde a quitté kaka yebo mama mabunda pour lancer communiqué selon lesquels oui, mais c'était comme ça ma sister. Azo agir en dehors il y a règlement intérieur. Akoki kozala lisusu juge parti T. C'est une règle de loi. Afundi yo olingi yo moko misambisa ezalaka te. Yango ba député plénière des souveraines. Plénière des autres kozwa mukano installé les bureaux d'âge. Donc, Maman Mabunda a paiement, aya ko se défendre. Il peut se faire que ce qui a se défendre, malamu,
la même plénière oyo efandisi pembeni elobi ke zongela mosala na yo. Voilà. Honorable Patrick Muyombo, dans les avant-midi, nous avons assisté à des scènes de violence. Beaucoup se sont dit que vous n'arriverez pas à installer le bureau provisoire. Et nous voilà, le bureau provisoire est installé. Vous, comme élu de la ville de Goma, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je vais parler au nom de toute la population de la ville de Goma. Je crois que nous venons d'être libérés. Nul n'ignore que GI a initié des interpellations auprès des membres du gouvernement. GI a initié aussi des questions orales avec débat. Mais je vous informe aujourd'hui qu'on n'a rien programmé. Et tout cela concernait des dossiers de kidnapping par rapport à la ville de Goma, concernait le développement de la province du Nord Kivu. Et donc, j'ai été bloqué. Je voulais dire à toute la population de la RDC, enfin, la ville de Goma va s'exprimer. Nous allons parler de nos problèmes pour trouver des solutions avec les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale. Et pour cela, d'avance, je félicite déjà l'équipe qui va préparer la plénière de vote le jeudi. Et nous serons nombreux comme aujourd'hui pour voter les nouveaux bureaux qui vont nous faire avancer jusqu'à la fin de notre législature. Est-ce que ce n'était pas un coup de force? On n'a pas forcé. C'est hier, je crois que le secrétaire général a mis sur les places publiques les communiqués en disant qu'aujourd'hui nous allons nous réunir. Il y a plénière à 11h. Donc moi je ne vois pas de force. Merci. Merci. Honorable, pour finir, s'il vous plaît, vous accusez les précédents bureaux d'avoir bloqué le développement de la ville de Goma, c'est ce que vous venez de dire? Non, je veux dire que mes interpellations ne sont pas traitées ici. On ne les a pas même programmées et je ne sais pas. Pour moi, c'est bloquer la ville de Goma. Merci Ce n'était beaucoup. pas sérieux. C'était une précision. Merci. Voilà. Vous avez vu cette personne, nous avançons peu à peu. Délibérément de leur volonté. Politique tendue dans notre pays. Nous prenons conscience de souffrances sociales, des souffrances sociales que vivent les Congolais tous les jours. Quand on est élu, vous savez, comme moi, du Congo profond, on ne dort plus, on perd le sommeil, parce qu'on regarde les souffrances sociales qu'endure la population. Et les Congolais attendent de nous des solutions face à leurs problèmes. Ils ne souhaitent pas nous voir, nous complaire à des tactiques sinueuses ici au Parlement. Nous sommes là, bien cravatés, et en train de parler des accords politiques, alors qu'eux sont en train de brûler, d'être englués dans des problèmes sociaux. Donc il faut résoudre ces problèmes, il faut du concret, il faut des solutions. Et ça passe par les sursauts, ça passe par des lois véritablement qui impactent à la situation socio-économique du pays. Ça passe par un contrôle parlementaire sérieux, ça passe par une évaluation des politiques, de nos politiques publiques. Et ça, c'est essentiel. Et nous avions conclu avec beaucoup d'autres collègues que les bureaux actuels, sortants, en tout cas qui étaient incriminés, n'étaient pas à la hauteur de sa tâche. Et les règlements intérieurs nous confèrent la possibilité de pouvoir procéder à ces changements. Et ça passe par cette pétition. Nous déposons donc des pétitions, comme nous l'avons fait individuellement, et puis nous espérons que ces pétitions vont aboutir par une déchéance, et cette déchéance va ouvrir la voie au remplacement du bureau. Mais l'enjeu, j'insiste, n'est pas tant d'échanger les hommes et les femmes qui sont là afin de garder les mêmes pratiques. L'enjeu, c'est véritablement d'instaurer un renouveau démocratique, d'instaurer une nouvelle façon de travailler sur le plan parlementaire, avec un peu plus de sérieux, en plaçant au centre de notre action législative les Congolais et leurs préoccupations. Nous nous sommes éloignés de ces préoccupations. Nous devons, si vous voulez, réconcilier
les Congolais avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure, mais nous devons aussi réconcilier les Congolais avec les représentants que nous sommes. On nous regardait aujourd'hui comme nous regardons avec nos concitoyens comme chiens et chats. Il n'y a plus de confiance. Il faut ressouder cette confiance. Et il faut réconcilier les Congolais entre eux. Et nous avons décidé, dans le cadre d'une union sacrée, telle qu'appelée par le président de la République, de nous mettre en ordre de bataille, nous mettre en mouvement, suivre ce mouvement sociétal que le président de la République a lancé. C'est un choix de sursaut, un choix de l'audace. Ça dépasse les clivages politiques. Il faut dépasser les clivages politiques. Nous sommes dans un tournant historique de notre pays. Vous savez, en 1980, lorsque le 13 parlementaire avait adressé au président Mobutu la fameuse correspondance de 13 parlementaires qui a abouti à la création de l'UDPS, je ne pense pas qu'en 1980, ils avaient conscience de l'acte salutaire qu'ils étaient en train de poser. Aujourd'hui, je ne pense pas que les députés qui sont là sont conscients de l'acte courageux qu'ils viennent de poser. Je crois que ça va certainement poser les jalons d'un nouveau Congo, d'une nouvelle société congolaise. Et moi, personnellement, je m'en réjouis et j'ai beaucoup d'émotions quand j'aborde ces questions parce que je fais un acte de courage personnellement, parce que j'ai refusé de suivre les mots d'ordre. J'ai dit non aux stratégies partisanes. J'ai dit non à l'optique de la défense des intérêts partisans et privés. Vous ne laissez de la place qu'à l'intérêt général. Comme je vous le dis, la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ces pays, c'est sûrement à coup sûr la bataille pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts privés. Celui qui installe le bureau d'âge n'est ni le secrétaire général fondu, ni le directeur de séance. Il dit qu'il est le représentant du directeur de séance. Quelle est sa qualité et ce qu'il a posé comme acte? Est-ce que c'est, légal? Non, il faudra que les choses soient claires. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ne définissent pas les rôles du secrétaire général à ce qui concerne la pétition, la déchéance des membres du bureau. Le règlement intérieur dit tout simplement que lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause, sont concernés par la pétition, eh bien, la séance irrélative est présidée par les doyens d'âge, assistés des députés, des deux députés les plus jeunes. Point barre. Mais les us et coutumes parlementaires, la pratique parlementaire qui est assise, voudrait qu'à partir du moment où, et vous avez le même scénario, lors de la séance inaugurale, les séances qui inaugurent les sessions, ou les législatures plutôt, à partir du moment où tous les membres du bureau sont concernés, sont sur le banc des accusés, c'est les plus hauts commis de l'administration, n'est-ce pas, qui en réalité convoquent les députés. Convoque les députés à venir assister à une plénière qui ne va pas présider. Une plénière qu'il va introduire en informant tout simplement les honorables députés de la composition du bureau d'âge. Voilà le rôle du secrétaire général. C'est un rôle purement protocolaire qui consiste à renseigner les députés sur qui est le doyen, qui sont les benjamins. Voilà, c'est ce qui a été fait en l'absence du secrétaire général qui a, semble-t-il, selon les informations, été kidnappé ou séquestré, j'en sais rien. Des gens ayant certainement confondu son rôle, croyant qu'il allait prendre les marteaux et faire un discours. Il s'agissait tout simplement de faire appel à l'administration de l'Assemblée nationale pour que nous sachions, pour que les députés sachent, la plénière sache, qui est doyen, qui est benjamin. Je crois que c'est ce qui a été fait. En l'absence du secrétaire général, on a fait appel à d'autres services. On a fait appel à l'administration. Et les directeurs étaient là, les séances, les directeurs du protocole. Les directeurs de séance
ne prend pas la parole en plénière, mais il communique les documents. Il communique des documents et il cherche quelqu'un pour faire lecture à l'endroit des députés. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait est tout à fait réglementaire parce que l'article 31 alinéa 6 du règlement intérieur ne cite pas nommément le secrétaire général. Mais nous puisons l'utilisation du secrétaire général ou de l'administration tout simplement dans la pratique et les us et coutumes.